Nous sommes au marché à bétail de Tinkorgo comme ça. Bon, c'est un marché que nous venons aussi nous approvisionner. Disons que ce n'est pas un marché aussi mouvementé que dans les grands marchés comme le marché à bétail de Potenga et le marché à bétail de Fadangourma. Et puis dans le Sahel qu'on partait dans le temps. Dans la boucherie, là, il faut savoir qu'il y a des périodes dites périodes favorables et puis des périodes dites périodes de soudure. Et puis présentement, nous sommes dans la période de soudure. Ça fait que quand vous arrivez au niveau des marchés à bétail, pour avoir les animaux qui répondent un peu à nos critères, là, c'est un peu compliqué. Ce matin, on a constaté qu'il y avait des animaux qui répondaient un peu à nos critères. Là. Il y a la viande de petits ruminants, il y a la viande de gros ruminants. Maintenant, en fonction des distances, nous avons un moyen de service de livraison à domicile. À partir de 40 km, c'est un véhicule. Donc maintenant, ce sera en fonction du poids, de la quantité de la viande que la personne a achetée. Mais dans la ville de Tinkorgo ici, donc nous avons des motos à notre disposition pour les services de livraison. Sans os. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ça vous fait 2500 francs. 2500. Nous le prenons tout simplement parce que la qualité de la viande, c'est aussi ça. Vous arrivez, c'est le seul lieu où vraiment on peut prendre la viande sans vraiment se douter même de ce qui se passe. Et puis l'accueil aussi, c'est surtout côté accueil. Parce que aussi une chose est de vendre, mais une autre chose aussi est de savoir attirer, faire la clientèle. Et je crois que le monsieur vraiment, ça, on tire notre chapeau pour ça. Il y a de la viande souvent qu'on vient prendre ici, par exemple la viande de dromadaire. Nous, ici au centre-est, et avoir cette viande-là ici, si ce n'est pas par le biais de ce dernier, en tout cas, il est à féliciter. Depuis mon hensingam nenna siebo, ayida yom pisiruna. Nam ka kenda antira buwa, mam ka yekarbu sol zugunda, mam le ka ken abattoir antira buye. Na jeune balimana ma ba mam commande mo pihna ase, do mo pisi, rumo piya, na conserve pa man tonne. E gehda rumo se ya rum somme qualité yo ron compte mam sans senen na auto client ma hande ndi e sunro no ma pian da hal osbo. Ibe on saton hanyen taba. Je suis ici d'une famille de bouchers. Disons que quand je partais à l'école, pendant les vacances, comme il n'y avait pas d'autres occupations, on partait assister les parents à la boucherie. Je travaillais bien à l'école jusqu'à ce que j'ai eu mon BPC. J'ai eu mon BPC autour des années 89-90. J'ai fait la seconde. Pendant les vacances encore, je suis parti pour la boucherie là. Et puis, j'ai arrêté l'école comme ça. Mes professeurs ont bien supplié. Je ne suis plus reparti. Voilà. Au niveau de la boucherie Yasmine, on n'emploie pas moins de 15 personnes. Il y a ceux qui sont au marché, qui sont chargés même de faire les achats des animaux. Il y a ceux qui sont chargés du transport. Il y a ceux qui sont chargés de dépecer les animaux. Il y a ceux qui sont chargés d'arranger les viscères. Il y a celui qui est chargé de la commercialisation. Il y a d'autres qui sont chargés de la transformation. Les difficultés qu'on rencontre ici, le plus couramment, c'est d'amener les gens à comprendre que c'est mieux de consommer la viande qui est congelée que la viande abattue les mêmes jours. Qu'est-ce qui se passe? Quand les gens viennent ici, on a tendance, on demande, monsieur, c'est la viande d'aujourd'hui? Je dis non, c'est de la viande au frigo. Ils disent non, 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 nous on ne veut pas de la viande au frigo. Et puis les gens aussi, quand ils viennent, et puis ils viennent voir la balance comme ça, ils disent que la viande au kilo, ah non, 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 ça c'est réservé pour les fonctionnaires. Voilà, que c'est réservé pour les personnes de première classe. Nous trouvons maintenant dans ma nouvelle boucherie moderne en cours de traitement. Disons que les travaux sont presque finis. On demande les saucissons, on demande les merguez, on demande les pâtés, chose que nous n'en avons pas ici. Il y a des gens qui ont tendance à mettre en place la commercialisation du pain anglais. Mais à défaut de saucisses, ils ne peuvent pas mettre ça en place. Donc tout ça, ce sont des études qui sont en cours. On croit que vraiment, s'ils ne prennent pas la volonté divine, dans les 3 semaines qui suivent, ce sera opérationnel à Tinkorgo. Avant de mettre en place mon unité de boucherie moderne,
j'ai pensé aux énergies renouvelables. Compte tenu des délestages de la Sonabel, et puis à partir du moment où le soleil peut nous être tellement utile, pourquoi ne pas exploiter ça? Au du PCSA, au niveau de la boucherie Yasmine, l'apport a été grandiose. Très, très, très grandiose. Ne serait-ce que la formation que j'ai eue en germe. Qu'est-ce que ça veut dire germe? Gérer mieux son entreprise. Lors de la formation là, j'ai vu réellement les failles qu'il ne fallait pas commettre. Puisque je suis là avant, on vend la viande, on s'est dit, l'entreprise là, je suis le PDG, donc tout ce qui est ici c'est pour moi. Hé, cousin, viens ici là. Hey, tu prends la soupe là, il faut couper lui donner. Il va aller faire la sauce donner à madame. Donc, le boucher ne se rend pas compte que non, l'entreprise là, c'est pas pour lui. La viande que lui, il enlève là-bas là, c'est l'argent de l'entreprise. On voulait déjà des gens qui étaient déjà suffisamment dans l'activité, qui menaient déjà l'activité et qui avaient besoin d'un appui pour agrandir leur affaire. Il faut dire que M. Baliman, en tout cas, il répondait à ces critères. Il transforme déjà de la viande, seulement il fallait qu'on l'appuie pour qu'il puisse améliorer ses techniques de transformation, qu'il puisse transformer des produits qui soient en tout cas plus normés, qui respectent aux normes de transformation et que ces produits-là soient plus compétitifs sur le marché, aussi bien national et même sous-régional, si c'est possible. J'ai un cahier de comptabilité. Si je travaille à la fin du mois, en fonction de tout ce que j'ai fait, je suis situé sur combien j'ai eu dans le mois. Si j'ai eu une perte, puisque c'est les gains et la perte qui forment le commerce, je vais essayer de les tracer, voir où ça n'a pas marché, pour que les mois à venir là, j'évite de tomber dans ces pièges.